déjà 2 mois depuis la dernière vidéo. Il y a eu plusieurs péripéties, mais le deuxième bébé est arrivé en santé. Tout va bien. Le premier s'y adapte super bien aussi. Ça commence à se stabiliser un peu plus. Donc, je me suis dit que je pouvais recommencer tranquillement les projets que j'avais mis sur la glace, que ce soit les vidéos, même l'écriture, puis le gym, parce que je me suis fait une entorse lombaire de folie qui commence à partir. Donc, je commençais à avoir hâte de recommencer, mais je voulais que le tout se place, surtout qu'on a gardé le premier à la maison pendant environ 1 mois. Puis, ça a permis de mettre quand même les choses en perspective, là, dans le sens que même si on a différents projets, des objectifs, on dirait que ça m'a permis de me rendre compte du trade-off réel entre le temps que j'ai avec ma famille pleinement, puis le temps que je donne justement à mes passions, mes objectifs, puis le besoin de pas trop sacrifier justement le volet familial qui peut être très facile à mettre de côté une fois que tu rentres dans l'espèce de boucle, puis les habitudes, puis t'avances. Fait que la première question que je voulais me poser cette semaine, en prévision d'un retour progressif, là, commencer avec les vidéos, après ça l'écriture, puis le gym tranquillement pas vite. Comment recommencer réalistement? Puis il n'y a pas 1 million de façons de faire. Première chose, je me suis dit, faut que tu listes ce que tu as besoin de faire, puis qui est réaliste. Le core là, que tu veux pas abandonner. Fait que la première chose, les vidéos. Fait que j'ai besoin de 1h30 pour mettre mon idée au propre. Parce que les idées, je les prends au fur et à mesure de la journée. Fait que, ça, c'est pas un gros enjeu, mais environ 30-45 minutes pour filmer. Fait que ça, je suis quand même content, c'est beaucoup moins long. Puis environ 1 heure, 1h30 pour éditer et transmettre. 3 moments clés qu'il faut que je place dans la semaine de manière intelligente. Après ça, l'écriture, j'aimerais ça être capable d'écriture / révision environ 4 heures. Ça peut être dans un bloc ou découpé. Puis après ça, nécessairement, il y a le gym là, qui est quand même important. Faut pas négliger que ce soit le sommeil, l'alimentation, le gym, malgré tout ce qui se passe. Fait que pour ça, je vais me faire une espèce de plan de match. Puis le gym, au moins 2 fois, avec possibilité de 3, puis en 30-45 minutes. Fait que c'est ça que je vais essayer de placer dans mon horaire. Donc, très simplement, j'ai une job en partie à distance. Fait qu'il y a des choses que je peux faire le midi, mais je peux pas en faire tant que ça non plus. Puis le deuxième se couche environ vers 8h, quelque chose comme ça, 8h30. Ce qui me donne environ entre 21h et 22h pour mettre 1 heure par-ci par-là, mais je peux pas faire ça tous les soirs. Je vais me garder du temps justement avec ma blonde. Donc, voilà, ça donne une idée. Puis la fin de semaine, je vais probablement m'isoler 1 heure, soit pendant la sieste ou que ce soit samedi ou dimanche. Puis le vendredi, je l'ai toujours en congé, mais je veux pas l'utiliser au complet pour ça, vu que je veux quand même prendre du temps aussi pendant cette journée-là pour être avec mon premier garçon. Donc voilà. C'était pas bien compliqué finalement le plan de match, mais il faut quand même y réfléchir un petit peu. Je me suis dit, fallait que je claire les vidéos le plus vite possible. Fait que le lundi soir, entre 21h et 22h, ça va être le temps où je mets au propre mon idée. Puis le mardi, vu que je suis à la maison, le midi, je vais filmer la vidéo. Fait que ça, c'est comme le plus difficile, qui demande le plus d'énergie mentale puis de volonté. Après ça, j'ai différentes soirées pour l'édition, que ce soit le mercredi ou le jeudi, puisque je veux rien faire. Je me suis bloqué le mardi, jeudi, où j'ai rien. Pour garder ça, je veux pas, le but, c'est pas de s'épuiser, c'est un marathon. On mettra les bouchées doubles quand il y aura une opportunité en conséquence, mais d'ici là, le but, c'est de maintenir la cadence. Fait que c'est ça, soit le mercredi soir ou le vendredi soir pour l'édition, mais c'est l'affaire la plus facile, je garde ça super sobre et tout, fait que c'est pas un très gros enjeu, fait que voilà. Après ça, pour l'écriture, c'est clair que ça va être le vendredi, soit en 2 blocs de 2 heures ou un bloc de 4 heures, un bloc de 3 heures plus 1 heure pour éditer, peu importe. Ça, je vais en parler dans la prochaine vidéo, comment je vais m'y prendre, là, le rapport entre écriture puis révision. Je viens de finir justement le livre de On Writing de Stephen King. Super intéressant. Fait que ça m'a donné des idées pour la révision. Puis même
jusqu'à un certain point, pendant le mois où j'ai pas écrit, dans ma tête, j'allais tout abandonner, mais finalement, j'ai trouvé des solutions par-ci par-là. C'est un peu ça, en ayant peu de temps, ça te force à réfléchir, ça te force à être mis devant tes contradictions, devant le réalisme de tes objectifs, puis ça te force à vraiment te faire un vrai plan de match qui va continuer d'évoluer. Tu veux pas le plan suit jamais le plan, mais il en faut un quand même. Donc voilà, fait que pour l'écriture, ça va être vraiment le vendredi qui est dédié à ça. Puis après ça, ben pour le gym, c'est quand même pas si pire que ça à placer. Je vais le mettre le vendredi aussi, après être aller porter mon deuxième garçon à la garderie. Puis la deuxième séance sera le dimanche pendant une sieste. Puis j'aimerais ça le mettre 3 fois, mais je me l'impose pas tout de suite. Puis ça risque d'être surtout du cardio, fait que ça se place quand même assez facilement. Fait que je suis quand même assez content vu que ça reste assez réaliste, je pense. Ça m'empêche de perdre trop de temps avec mes enfants, avec ma blonde. Donc, c'est ça. Fait que j'ai parlé de ce plan de match-là aussi. Tu sais, ça, c'est important. Il faut en parler avec notre copine, voir comment elle voit ça. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Parce que je veux pas... faut se garder du temps, c'est important, ça aussi. Là. Tu sais, je veux pas... la famille, c'est le pilier central. Fait qu'il faut pas le prendre pour acquis. Donc voilà, on va tester ça. Puis la semaine prochaine, mon objectif, c'était vraiment de vous parler la séance d'écriture ou de révision, comment je vais m'y prendre. Je pense que j'ai réussi à avoir une bonne façon de voir les choses là, parce que je m'inspire un peu du gym justement. Là. Ça va peut-être paraître bizarre, là, mais je pense que c'est une bonne approche. Donc voilà, on reprend tranquillement. Une vidéo par semaine, écrire toutes les semaines également, voir où ça mène cette histoire-là. Oui, intéressant. Je me suis fait un Substack pour publier justement les short stories. Un jour où j'en aurai des satisfaisantes. Ça va arriver. Puis et d'ici là, ben on se revoit la semaine prochaine. Fait que encore merci d'être là. Puis on lâche pas. Vive les projets. Ciao.